Ok, dans la première partie, nous avons vu c'est quoi le foyer et est-ce une obligation. Et nous avons compris que le foyer n'est pas une obligation. Donc, quelqu'un qui décide de ne pas être dans un foyer, il n'est pas maudit, il ne va pas en enfer. Simplement, il doit comprendre qu'il est seul dans sa maison. La bénédiction que Dieu va lui donner n'a rien à voir avec deux personnes qui ont décidé de s'aimer, de vivre en couple. La bénédiction n'aura rien à voir avec toi, ta bénédiction. C'est simple. Voilà. Je pense qu'un autre jour, on aura le temps de parler de tout ça, du mariage. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire en inbox. On va vous venir faire des vidéos pour vous répondre à ces questions-là. Donc, nous allons directement à la troisième question qui est de savoir qui tient le foyer. Celui qui tient le foyer entre l'homme et la femme, c'est l'homme. Aujourd'hui, on nous dit partout que c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui tient le foyer. La femme ne tient pas le foyer, mes sœurs. Il est écrit sur le livre d'Éphésiens 5, après le verset 22 à 23, 1 Corinthiens 11, verset 3, que de la même manière que Christ est le chef de l'Église, c'est de cette même manière que l'homme est le chef de la femme. Sœurs chrétiennes, n'acceptez plus que l'on vienne vous dire que l'homme et la femme sont égaux. C'est une idéologie du diable. L'émancipation ne vient pas de Dieu. Parce que voici ce que Dieu présente. Dieu présente que l'homme est le chef de la femme. Le diable vient te présenter que l'émancipation là, c'est ce que tu dois appliquer. Or, tu es chrétienne. Tu dois obéir aux hommes, obéir à Dieu. Si tu veux obéir à Dieu, sois soumise à ton mari, comme l'Église est soumise à Christ. C'est le plus important et c'est ce que Dieu demande dans les foyers. De cette même manière que Dieu tient son Église, protège son Église, guide son Église, c'est de cette même manière que le mari tient son foyer. Et de cette même manière que le mari tient son foyer. Voilà. Donc, le mari, il est le chef de la femme, mais il n'est pas le Dieu de la femme. À la différence de Dieu, qui est le chef de l'Église et qui est le Dieu de l'Église. Mais le mari n'est pas le Dieu de la femme. Mais Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari. Voyez-vous? Et c'est lui qui tient son foyer. La femme tient sa maison. Tenir le foyer se vit entre monsieur et madame. Donc celui qui doit tenir ce foyer-là, c'est l'homme, qui doit être à la brèche. C'est l'homme qui doit veiller. C'est l'homme qui doit veiller dans le spirituel, prier pour sa femme, pour ses enfants, pour sa maison, pour son foyer. La femme là, elle aussi, elle doit être une femme de feu. Mais la première personne, celui qui a la brèche, c'est l'homme. Voyez-vous? Donc c'est lui qui tient son foyer. Les hommes qui sont là, ils disent non, ma femme, faut prier. Comme toi, tu pries beaucoup, faut prier. Moi, je dors. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez de vendre vos droits d'aînesse. C'est vous, et pas les couples chrétiens. C'est vous qui devez tenir votre foyer. Et c'est très, très, très important. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que l'émancipation n'est pas de Dieu. C'est l'homme qui tient son foyer. La femme gère sa maison. Gérer la maison et tenir le foyer sont deux choses différentes. Un homme peut être assis et puis il est dans sa maison, il gère sa maison. Vu qu'il n'y a pas de femme là-bas, c'est pas un foyer. C'est sa maison qui gère. Une femme peut être dans sa maison, il n'y a pas de mari là-bas. Ce qui se passe là, c'est sa maison qu'elle gère, mais ce n'est pas un foyer. Le foyer, c'est quand ces deux personnes sont ensemble et décident de vivre ensemble, ils font leur foyer. Et quand ils se mettent ensemble, comme c'est l'homme qui est le chef de la femme, c'est lui qui tient le foyer de la même manière que Dieu tient son Église. Pour répondre à la dernière question, qui est comment tenir un foyer. Quand nous prenons le livre Éphésiens 5, après verset 27 à 28, nous voyons par là que Dieu parle de son Église, qu'il doit faire paraître sans ride, sans tache, pure. C'est de cette même manière. Nous ne savons pas comment tu as croisé ta femme, dans quelles circonstances tu as croisé ta femme, mais quand elle vient vivre avec toi, quand elle est dans ton foyer, tu dois la faire paraître aussi bonne. Ça, c'est ce qui est un peu important. Tu dois transformer cette femme-là. Écoutez, Adam a commencé à enseigner Ève et Satan est venu annuler le processus. J'en passe. Un jour, on verra ça. Mais c'est de cette même manière que toi, tu dois enseigner ta femme véritablement. C'est important. Et vous devez le faire. Et regardez comment Dieu tient son Église. Dieu, il vient nous avertir à chaque fois. Dieu communique avec nous. Quand nous déraillons, il nous avertit. Il nous sanctionne quand il peut. Mais il ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Il peut venir te sanctionner parce qu'il est fâché. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te donner à manger. Aujourd'hui, tu es fâché quand ta femme ne te donne pas à manger. Non, regardez comment Dieu tient son Église. Il rassure son Église. Il protège son Église. Il donne de la confiance à son Église. Dieu ne ment pas à son Église. Dieu secoue son Église. Dieu assiste son Église. Dieu pourvoit aux besoins de son Église. Dieu avertit son Église. Dieu ne trahit jamais ses promesses. Dieu communique avec elle. Et toutes ces choses que Dieu fait à son Église, c'est ça qui est appelé la fidélité. C'est tout ça là qui englobe la fidélité. C'est un Dieu fidèle à ses engagements. Et c'est avec la fidélité, c'est par la fidélité qu'un homme tient son foyer. Un homme qui ment à sa femme, qui ne la rassure pas, qui ne la met pas en confiance, qui ne la protège pas, qui est toujours en train de l'exposer, qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête, qui ne dit pas son passé à sa femme, cet homme-là n'est pas correct.
et ce qu'il est en train de faire, il n'est pas fidèle. La fidélité selon Dieu, c'est pas le fait que un homme est là, il trompe pas sa femme avec une autre femme. C'est pas ça. Dieu appelle un homme fidèle, un homme qui respecte tous ses engagements, un homme qui dit et qui fait. Et même quand il n'arrive pas à faire, il vient expliquer cela à sa femme. Cet homme-là, malgré tout ce qui va se passer, Dieu va lui dire que lui, là, c'est un homme fidèle. Non, comme il est parti sortir avec femme infidèle, c'est pas ça. S'il décide de sortir avec des femmes n'importe comment, ça, c'est appelé débauche. C'est appelé fornication. Mais Dieu va l'appeler un homme fidèle dans sa maison parce qu'il respecte, il respecte ses engagements. Il donne de l'assurance à sa femme, la confiance à sa femme. Il protège sa femme, il la garde, il la secoue. Les personnes aujourd'hui, dès que vos femmes sont dans les malheurs, vous les laissez. Un petit discours, tu frappes ta femme, tu la mets dehors, elle est nue. La même femme, tu arrives venir la reprendre encore dans la même maison. C'est vos voisins qui vous ont séparés. Ta femme était nue dehors. Toi, c'est un couple chrétien. Garde-la, protège-la. Quelle que soit toute difficulté qui va se passer, comprends que tu as un objectif à atteindre. Tu l'as pris comme ça, avec certains défauts, tu dois la rendre meilleure parce que c'est toi qui tiens le foyer. C'est ce qui est important. Un homme doit avoir le dos large. De la même manière que l'Église désobéit à Dieu, l'Église blesse Dieu, Dieu impose des prescriptions. Nous, l'Église en vient faire le contraire. Il ne nous tue pas sur le champ, il nous pardonne, il nous donne le temps de nous racheter. C'est comme ça un homme avec sa femme. Dès que le problème c'est pas aujourd'hui dans la maison, tu mets ses bras dehors, elle n'a pas parti. Demain tu la ramènes. Aujourd'hui tu mets ses bras dehors. Dans un mois tu as mis bras de ta femme 3 fois dehors. C'est quelle vie? Tu vois, il dit, voici comme Dieu tient son église. C'est comme ça, toi l'homme dois tenir ton foyer. Mais regarde ton comportement. Un couple chrétien doit avoir, et l'homme doit tenir son foyer avec les principes de l'évangile, avec les principes du message, avec les principes de Dieu. Pas avec ses pensées. Sinon, ça ne va pas marcher. Satan va venir détruire ce foyer-là. Et c'est le plus important. Voyez-vous? Donc, vous devez comprendre que quand Dieu a un homme de rassurer sa femme, c'est pas tu viens matin, tu lui donnes 100 000. Après, tu viens 200 000. Il y a des femmes qui en leur donnent de l'argent et puis elles ne sont pas rassurées dans leur foyer. Elles se demandent même si c'est un foyer. Est-ce que le monsieur ne m'utilise pas? Parce que c'est pas ça le plus important. La communication entre l'homme et la femme. La franchise est très importante. Assister ta femme. L'encourager à prier, l'encourager à aller aux retraites spirituelles, à faire des activités spirituelles, c'est très important. Les hommes, quand les femmes commencent à dire je veux gêner, je veux prier, lui-même il est fâché. C'est pas chrétien. Tu dois la rassurer et c'est tout ça là, par la fidélité, que toi tu dois tenir ton foyer. Comme je l'ai dit, ce thème-là peut prendre 3 heures du temps. Mais si on veut citer tout, on va pas s'en sortir. Donc vous devez comprendre que celui qui tient son foyer aujourd'hui et comment il doit tenir son foyer par les principes de Dieu, par les prescriptions de Dieu, par le message, par l'évangile. C'est comme ça ce dernier-là doit tenir son foyer. C'est le plus important. Voilà, pas avec ses pensées et par la fidélité. Le jour où il sait qu'il n'arrive pas à respecter ses engagements, il n'arrive pas à communiquer sa femme, il y a quelque chose qu'il vient expliquer à sa femme. La femme a besoin de ça, d'être rassurée. C'est pas ton esclave, c'est ta femme. C'est ta femme. Vous avez eu un long moment à passer parce que l'amour vous sépare. Donc, pour que votre foyer ne soit pas dans des problèmes, toi l'homme, tu dois être véritablement fidèle selon Dieu. Je pense que aujourd'hui, nous sommes beaucoup restés sur l'homme. La prochaine vidéo parlera de la femme. Quel type d'aide es-tu? On verra ça. Parce qu'aujourd'hui, toi, la femme, tu dois savoir que tu as quelque chose à apporter à ton mari. C'est le plus important. Tu dois savoir que tu as quelque chose à apporter à ton mari. Si tu dis non, moi, ce qu'il apporte là, je lave les enfants, je lave la maison, je prépare, je fais tout ce que tu es en train de dire là. Une servante peut faire. Servante peut laver les enfants, arranger la maison, préparer, elle peut faire tout. Mais qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu apportes à ce monsieur-là? Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.